Ural une année de changement, de renouveau et une année record. Une année de renouveau, mais il y a eu l'arrivée en janvier 2022 de Justine Garcia, notre nouvelle directrice, et avec aussi des recrutements, notamment sur le service commercialisation avec 4 nouvelles personnes et sur le service marketing en remplacement. Et on a étoffé aussi notre équipe en prenant des étudiants en alternance sur différents services de l'ADT. Donc ça, je disais une année record au niveau, on a le rapport d'activité en a parlé, sur les activités groupes, c'est la première année où on a autant de groupes, où on a accueilli 57 groupes, avec un chiffre d'affaires de 236 000 € à peu près. La place du marché, année record, avec plus d'1 million de chiffre d'affaires générés sur le département, et une année record aussi sur les visites que nous avons eues sur nos site web avec plus d'1,2 million de visites. On est à plus 38% par rapport à l'année précédente. Alors le schéma, comme je vous dis, on a lancé la concertation fin d'année à l'automne 2022. Il est en cours d'élaboration. Le département reprend la main sur le schéma, enfin avec l'ADT, et les axes et surtout le plan d'action qui va être décliné à travers les axes de ce schéma sera rendu au courant de l'année 2023, délibéré en commission permanente. Vous avez raison, c'est vrai qu'on s'était donné comme échéance de le terminer fin premier semestre 2023. Le schéma a pris du retard, il manque encore des validations par le comité de pilotage des axes stratégique. Donc suite à la validation du comité de pilotage, il y aura derrière la déclinaison du plan d'action et sans doute que ça va déborder à l'automne 2023. Voilà, il y a un peu de retard, mais validons phase par phase. C'est pour des raisons personnelles que j'ai remis ma démission à la présidente du département. Voilà, et donc Michel Picham a été nommé par la présidente du département pour me succéder à la tête de l'ADT. Donc moi j'ai été proposé à la succession de Alain Toméo par la présidente. Donc je remercie la présidente et le conseil départemental de m'avoir fait confiance dans cette mission. Je ne suis pas nouveau dans le domaine du tourisme, donc puisque je travaille déjà, je suis président de la commission de développement économique et tourisme à la Comcom de Couserans-Pyrénées. Je suis aussi à l'office de tourisme, vice-président de l'office de tourisme Couserans-Pyrénées, et j'étais déjà à l'ADT et à la CESTA. Donc effectivement, je prends cette mission à bras-le-corps. Donc le premier objectif, il vous a dit que c'était atteindre l'augmentation du PIB, et moi j'ai d'autres objectifs bien entendu, puisque d'abord de faire vivre cette agence départementale, agence de développement touristique de l'Ariège, avec des axes stratégiques qui seront fixés très bientôt avec la finition de ce schéma départemental du tourisme qui a été commandé. Donc on va prendre le temps de finir la 3e phase, et dès que cette phase sera terminée, on validera avec le conseil départemental, mais aussi avec les autres instances, les axes stratégiques, et on les mettra en circulation, et donc je serai chargé moi de la mise en œuvre de ce schéma départemental. Bien sûr, d'autres éléments. Donc on vient de voir actuellement un film tout récemment, donc le film de la micro-aventure, qui nous offre des perspectives très importantes au niveau de l'Ariège. L'Ariège effectivement a eu un développement économique et touristique à petite vitesse au départ, mais là on va essayer de voir si on peut passer à une vitesse supérieure à partir de maintenant. Mais on l'avait déjà entamé donc depuis 2 ans, pour pouvoir donc faire prospérer cet axe de développement économique important, puisque je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule, il y a 2 parties de l'Ariège. Une partie qui est très proche de Toulouse, avec des facilités d'accès comme les portes de l'Ariège avec Saverdun, Pamiers et Mazères, et aussi le début de l'agglomération en Foivary, et qui a des facilités d'attractivité pour des porteurs de projets en termes industriels ou de production économique. Et après, il y a des zones de montagne comme la Haute-Ariège, comme le Couserans, comme les Pays d'Olme,
qui ont d'autres atouts comme Mirepoix pour pouvoir faire un développement économique intensif, actif, basé sur le tourisme. Une enquête toute récente où on dit qu'il y a 80% d'Ariégeois, je dis bien 80%, c'est énorme, c'est 4 sur 5, qui souhaitent un développement touristique plus intense que maintenant, mais harmonieux et raisonnable. Donc c'est pas non plus de transformer l'Ariège en terrain d'invasion des touristes, mais on a de la marge. On a de la marge et c'est important pour nous en termes de développement économique, en termes populationnels. Si on veut garder nos enfants et nos petits-enfants avec des emplois sur l'Ariège, le développement du tourisme est important puisque vous avez vu que 10% des emplois sur l'Ariège sont liés directement ou indirectement au tourisme. Moi, je veux aussi convaincre les résidents, la population, que c'est aussi un outil de travail important, le tourisme. Développer le tourisme, c'est améliorer le cadre de vie, la qualité de vie des résidents et ensuite, bien sûr, attirer les touristes qui seront aussi une source d'économie résidentielle, c'est-à-dire que le touriste vient une première fois, des fois il revient et à la fin il s'installe. Moi j'en ai vu des exemples importants que je peux vous citer où les gens viennent 3-4 fois en tant que touristes et après ils viennent résider. Donc n'oubliez pas que nous sommes, si vous voulez parler de flux populationnel au niveau de l'Ariège, on a un flux démographique négatif. On a plus de décès que de naissances. Donc ça veut dire que si on veut garder une Ariège prospère, habitée et active et attirante, et où il est agréable de vivre, c'est important de développer les services publics et aussi les emplois sur place. Donc moi je pense que c'est un axe de développement important et c'est primordial pour l'Ariège. Donc après, je suis d'accord avec vous, il faudra faire une activité importante et raisonnée, maîtrisée, qui respecte les résidents. De toute manière, dès qu'on va faire des travaux pour pouvoir intensifier ou améliorer l'activité touristique, moi je prévois d'intégrer directement les usagers. Il y a d'abord les élus qui sont quand même déjà les représentants des usagers, les associations, mais aussi les usagers et les acteurs économiques, tout ça pour pouvoir travailler de concert. On ne peut pas développer l'activité touristique sans intégrer les usagers, sans intégrer les habitants, les résidents, mais aussi il faut intégrer les développeurs économiques, c'est-à-dire les acteurs économiques, les entreprises, qui pourront eux-mêmes développer leur activité économique de production à partir des besoins du tourisme.